Alors, c'est parti pour une autre belle entrevue, magnifique, grandiose entrevue avec une personne extraordinaire que je vais vous présenter dans quelques minutes. Mais avant tout, en fait, je veux rappeler un peu le contexte de ces entrevues-ci parce que pour moi, c'est important de le mentionner. L'idée derrière ces entrevues-là, c'est vraiment de mettre en lumière des femmes qui osent prendre leur place parce que le monde a besoin de ces femmes-là. Alors, de pouvoir les mettre en lumière, ces femmes qui osent prendre leur place, qui osent s'exprimer, exprimer leur vérité, montrer également leurs dons, leurs zones de génie, c'est important, le monde a besoin de ça et c'est clair que mon invitée d'aujourd'hui incarne tout ça. Alors, je vais vous la présenter. Elle s'appelle Nathalie Beaulac et j'ai envie de raconter un peu notre histoire de connexion parce que ça a été vraiment magique. On s'est rencontrés dans une soirée de réseautage. Vraiment, rien n'était planifié, mais en fait, peut-être le grand plan avait planifié ça. C'est vraiment une rencontre d'âme, moi, je trouve. Et c'était inévitable que j'allais t'inviter. Mon intuition me le soufflait, me le criait parce que Nathalie, elle a un projet vraiment qu'elle a mis en place qui parle de femmes puissantes, qui parle de libération aussi puissante et significative pour se dévoiler au monde. Alors, Nathalie, je suis très heureuse de t'accueillir aujourd'hui. Ben, merci Marie-Ève de me recevoir. Je suis tout autant heureuse que toi. Puis effectivement, cette rencontre-là, lors d'un réseautage à Boisbriand, au départ, je pensais même pas me présenter là, parce que c'est très loin de chez moi. Ben, très loin. En tout cas, pour quelqu'un qui aime voyager, c'est tout près, c'est à 2 heures de route de chez moi. Quand Mais même. pour quelqu'un qui se dit, oh mon Dieu, il faut que je parte de la rive sud, traverser tout Montréal et me rendre sur la rive nord, ça peut être une aventure. Mais je suis une femme aventurière, donc voilà, cette aventure-là nous mène ici aujourd'hui, puis c'est totalement extraordinaire. Oui. Alors, moi, ce qui m'a attirée vraiment parce qu'il faut le dire, tu es coach d'écriture, entre autres, et beaucoup d'autres choses que j'aimerais que tu nous dises également. Mais en fait, le projet qui m'a vraiment attiré de toi, c'est que tu es la chef d'orchestre. Je ne sais pas trop comment dire ça, peut-être que tu pourras me corriger. C'est la chef d'orchestre d'un collectif d'autrices qui écrivent en fait sur leur histoire, leur zone d'ombre, ce qu'elles ont appris de leurs épreuves, de leurs souffrances, hein, on peut dire ça comme ça. Et moi, je trouve ça extraordinaire parce que c'est aussi ça notre expérience humaine, hein? Et souvent, on l'a un peu galvaudé ou on l'a glissé en dessous du tapis. On s'est un peu défini comme victime ou le hasard des choses qui faisaient que le ciel nous tombait sur la tête et on avait cette attitude-là un peu défaitiste de voir les épreuves comme quelque chose de vraiment dramatique. Oui, Et ce n'est pas le cas. non, non, c'est carrément pas le cas. Puis comme tu le mentionnes bien, oui, je suis coach en écriture et j'aime beaucoup le fait que tu nommes chef d'orchestre parce que j'allais justement dire, je suis une femme orchestre. Oui. C'est une de mes amies qui m'a surnommée comme ça, puis j'ai trouvé ça vraiment délicieux dans le sens où moi, je me qualifie plus d'amateur de buffet. Donc, tout le grand buffet que la vie nous présente, moi, j'aime goûter un peu à tout, puis retourner souvent dans mes plats préférés. Donc, C'est le fun, ça. ben oui, c'est le fun. J'ai un petit fond épicurien. Oui, On va c'est le ça que j'allais dire. Tu goûtes les plaisirs de la vie, finalement.
Oui, à fond. Puis justement, c'est à travers ou grâce à, je dirais, d'un chapitre de vie qui a été un grand défi, puis qui m'ont Mmh. aidé à grandir, que j'ai reconnecté avec cette facette-là de moi, de vouloir vraiment mordre dans toutes les sortes de pommes que le verger de la vie a à nous offrir. Puis en fait, oui, avec, Là où poussent les lotus, ce grand collectif d'écriture-là, c'est qu'un bon jour, moi, j'ai reçu un texte pour une évaluation potentielle. Puis, c'est un tout c'est un tout petit texte comparativement à ce que j'ai l'habitude de travailler. Puis, il y a comme un feu d'artifice qui s'est allumé littéralement dans ma tête. Là, j'ai fait: «Oh mon Dieu!» Ça a vibré partout dans mon corps. Puis je me suis dit: «Mais mon Dieu, il y a tellement quelque chose de beau, de grand, puis de contributif à faire avec ça». Et quand j'en ai parlé à la femme qui me l'a partagé, qui d'ailleurs fait partie du collectif, je lui ai dit: «Écoute, il y a tellement un beau bagage d'inspiration, Mmh. d'apaisement, de libération de ça pour contribuer à plus grand auprès des femmes que j'aimerais ça. Est-ce que tu me donnerais la permission d'utiliser cette vibration-là ou ton texte pour rallier des femmes entrepreneurs, puis de créer un collectif d'écriture un peu dans le genre bouillon de poulet pour l'âme, puis par et pour les femmes entrepreneurs québécoises. Wow! Là, elle a fait: «Oh mon Dieu, oui!» Ben, je fais: «OK». 2 semaines après, je lançais ça dans l'univers Facebook, dans le réseau, des mères en affaires, la famille d'affaires et une 80aine de personnes ont répondu: «Je Ah suis oui! intéressée». Oui, puis j'en parlais avec mon amoureux, puis je me disais: «Mon Dieu, je peux pas croire que ça prend des proportions comme ça. C'est tellement wow!» Puis c'est là que j'ai Mmh. compris, puis que j'ai réalisé que tout le monde, on a un message à partager, on a une sagesse à transmettre, puis qu'il faut donner la place à ces messages-là de s'exprimer, l'occasion à ces sagesses-là de venir faire grandir le plus grand nombre ou de venir apaiser le plus grand nombre de cœurs et d'esprits. Tellement. Puis, finalement, ben, j'ai sélectionné parce que je pouvais pas faire un recueil de Mmh. 80 histoires, là. C'était, là, ça devenait une encyclopédie. Puis, mais finalement, là, on est 21 belles femmes entrepreneurs, qui avons choisi de s'embarquer dans l'expérience, Mmh. l'aventure de Là où poussent les lotus, cette année. Puis, il y en a qui ont déjà demandé à être sur la liste d'attente pour la prochaine aventure parce que on va le répéter. À la demande générale, je me sens comme un DJ. On va répéter, mais avec des nouvelles autrices. Ben, c'est beau parce que, écoute, le monde a besoin de ça. On a besoin de prendre conscience qu'on n'est pas seul à vivre ces situations-là. En fait, ça fait partie de notre humanité et de notre expérience quand on le voit d'un petit peu plus tu sais, d'un point de vue un peu plus spirituel, de reconnexion à notre grandeur, à notre puissance et de faire en sorte de pouvoir voir un sens derrière ces expériences-là qui souvent nous aveuglent ou nous amènent dans un recroquevillement, tu sais, une intériorité qui fait en sorte qu'on se sent pas nécessairement bien. Donc de savoir quoi faire et de savoir en plus que ces situations-là sont souvent des cadeaux mal emballés. Ah Comme oui! tu le dis si bien dans ta description, j'aimerais ça que tu m'expliques un peu la genèse de ce titre-là parce qu'il y a une belle signification, il y a une belle histoire derrière tout ça. J'ai envie que tu la présentes. Oui, ben, je vais te mettre en contexte parce que puis mettre en contexte les auditeurs aussi, parce que il faut savoir que depuis mon plus jeune âge, je suis extrêmement connectée, à la terre, à la nature, à l'énergie universelle. Il y en a qui appellent ça Dieu, d'autres Bouddha, d'autres, on appelle ça comme on veut, mais moi je l'appelle comme ça, puis ça me fait du bien. Et tout petite, ben, je recevais des messages, il y avait des personnes qui décédaient qui venaient. Mon grand-père est venu me visiter à quelques reprises, me dire qu'il était bien.
C'est des choses comme ça qui, à un moment donné, quand on vieillit, on ferme la porte à ça. Mm. Puis, mon cadeau mal emballé, ça a été celui de la dépression, comme pour plusieurs autres humains. À Mhm. travers ça, pour revenir, tu sais, finir de déballer ce grand cadeau-là, puis voir à Ouais. quel point c'est quelque chose de grand que ça m'apportait, mais j'ai reconnecté avec ma spiritualité, avec la réception des messages, avec la canalisation. Et c'est en canalisant, c'est arrivé. J'étais en train Wow. d'écrire, je pense que j'étais en train de corriger, je me rappelle plus quoi. Puis à un moment donné, j'ai pris une pause, puis il est venu un paquet d'images parce que s- quand je canalise quelque chose, c'est pas des mots qui arrivent, bien souvent c'est des images ou des ressentis, des odeurs, euh, des sons, de la musique, des tintements, des cloches Mm. ou peu importe, des sons d'oiseaux, d'animaux. Puis là, je suis assise, puis ça descend, cette affaire-là, ou ça monte, là. On l'interprète comme on veut, mais en Oui, tout cas, ça a ça envahi vient de quelque ma part. tête. C'est ça. J'ai été happée, ramassée par un tsunami. Puis, j'ai vu un lotus. J'ai Mm. vu un éclair de lumière, comme un, tu sais, dans les films, là, les vieux films d'extraterrestres, là, il y avait des soucoupes volantes dans le ciel, puis il y avait une Oui. espèce de grand faisceau de lumière en cône qui descendait, puis qui venait chercher les gens ou les vaches, là. Bon. Ben, moi, ce grand faisceau de lumière-là, il ramassait personne, mais il faisait juste descendre. Il n'y avait pas dans ma vision, il n'y avait pas d'ovni non plus, là. Oui. Mais je voyais un grand faisceau de lumière. Il y en avait un blanc, il y en avait un rose, Mm. il y en avait un vert tendre. C'était toutes des belles petites couleurs pastel. Il y avait j'ai eu un autre flash d'image que c'était un tas de fumier. Puis, c'était vraiment particulier parce que quand cette vision-là, fugace, tout ça, ça s'est passé en un quart de seconde, là, j'ai fait Wow. tout. OK, quand je suis revenue de là, je me suis dit, oh, OK, je viens de recevoir un message. Est-ce qu'il est pour moi? Est-ce qu'il n'est pas pour moi? Je ne sais pas. Pour l'instant, lotus, purin, beam de lumière, blanc, rose, vert. Qu'est-ce que c'est ça? C'est pas Avec pâte. plein de morceaux de casse-tête, là, finalement. Oui, puis pour la femme curieuse que je suis, mais là, mon Dieu, un jeu, une énigme, let's go, allons-y. OK, je suis allée voir, je suis allée chercher sur Internet, j'ai questionné les gens, je me suis informée, je suis allée voir. Bon, OK, le lotus, c'est quand même une image, puis une fleur qui est importante dans le monde de la spiritualité. Mm. C'est la fleur, pardon, c'est une fleur emblématique dans l'hindouisme et le bouddhisme. C'est vraiment une fleur très spirituelle. Là, ensuite, je me suis posé des questions. OK, le petit rose tendre, c'est comment? Oui, il y a des lotus roses, c'est beau, le petit blanc aussi. Puis quelques semaines auparavant, j'étais chez une amie pour aller pour une séance de travail. Puis, près du stationnement chez elle, elle a un petit étang, puis il y avait des nénuphars. Fait que là, j'ai fait Mm. le lien avec cette image-là des nénuphars qui étaient en fleurs. Et je fais, ah mon Dieu, c'était donc bien beau. Puis là, je suis allée pousser plus loin ma recherche sur les lotus. Parce que veux pas, quand tu cherches sur Google, ça t'amène un peu n'importe où. Puis ça m'a amené dans des chroniques de jardinage. Là, j'ai fait, ah, c'est intéressant. C'est là que j'ai appris que le lotus, pour bien pousser, pour bien s'épanouir, la graine va se déposer dans la boue, dans le fond de l'étang, là où il n'y a pas de lumière du tout, où il y a toutes sortes de sédiments puis de déchets qui vont se déposer. Mm. Et c'est là que la graine du lotus va aller étendre puis venir accrocher ses racines pour se nourrir de ces déchets-là, de cette noirceur-là, pour grandir, pousser et s'épanouir Mm. comme une belle fleur. Wow. J'en parle, j'ai encore le frisson, puis je me dis, OK, wow, c'est tellement un beau parallèle avec ce qu'on partage dans le collectif, parce qu'au départ, c'était juste un collectif inspirant, puis je me suis dit, à un moment donné, on va brainstormer sur le titre, puis ce sera ça.
Et non, le livre ne voulait pas que ce soit ça, le projet ne voulait pas que ce soit ça. Il avait choisi son nom, lui, puis il m'a choisi pour le transmettre. Oui. Puis, c'est ça, là, je me suis dit, ah ben, wow, OK, ben, notre livre va s'appeler Là où poussent les lotus, parce qu'on part tout de ça dans nos histoires. On part de moments de la vie qui ont été des défis pour nous, desquels on s'est nourri, qu'on a enlevé les pétales ou qu'on a déballé notre cadeau, tant bien que mal, avec tout ce que ça a créé de contraction, mais aussi d'apprentissage pour nous amener sur un chemin d'épanouissement. Puis là, on est, nous, les autrices, comme des lotus qui propageons notre chemin d'évolution, notre chemin de Hmm. conscience pour en faire profiter les autres, tout comme quand je me suis promenée sur le bord de l'étang de mon ami, je profitais de la beauté des fleurs qui étaient là. Hmm. Et moi, ça m'a tellement parlé aussi parce que j'ai souvent dit dans mon processus de reconnexion à ma puissance, justement parce qu'on passe toutes et tous par là dans ces défis-là, que combien de fois je me suis dit, oh, je suis tannée de brasser de la merde. Oui, ben oui, Parce parce que que c'est c'est ça carrément ça, souvent. là. On brasse notre On, caca. c'est ça, on se sent souvent prise dans cette situation-là où on se dit, ça va-tu finir par éclore, ça va-tu finir par finir cette situation-là de souffrance ou de défi ou d'épreuve? Parce que quand on est dedans, c'est pas évident, mais Non, c'est pas évident. quand on ressort de ça, puis on constate que oui, finalement, c'est comme, oh, OK, là, je me sens différente. Je me sens comme, hein, c'est vrai, hein? Tout à fait. Puis, tu vois, moi, le grand apprentissage que je fais encore en lisant tous les chapitres de vie que ces femmes-là partagent, puis même en écrivant le mien, c'est que comme le lotus, pour y voir plus clair, quand on s'agite, là, on voit plus clair. Puis, tu sais, comme tu disais tout à l'heure, là, de brasser notre caca, là, ben, on voit plus rien, on peut plus prendre de décisions éclairées parce que notre vue est brouillée. Puis, la grande leçon, je pense que que je vois puis que je suis capable de faire ressortir de tous ces chapitres-là, c'est que quand on s'accorde le temps de laisser se déposer la poussière, Oui. de se calmer, de calmer notre mental, de calmer notre système nerveux, de regarder, de prendre du recul, puis de voir comment se passent les choses, de lever le nez un peu au lieu de foncer tête baissée comme un bélier, puis de dire je vais tout défoncer, puis ça passe ou ça casse. Mais quand on prend le temps de se rasseoir, de lever la tête, d'observer, c'est là où on arrive à voir le plus clair, puis à arriver à percevoir aussi les pistes de solutions ou quoi d'autre est possible pour aller plus loin, pour passer outre ce qu'on est en train de vivre là, pour même passer à travers ce qu'on est en train de vivre là. Exactement. Et la coach thérapeute en moi mentionne aussi le fait que de se donner l'opportunité d'aller chercher de l'aide aussi, pour voir les angles morts, pour tenter de voir les faisceaux lumineux, ou du moins les cracks où la lumière jaillit, parce que quand on a justement les yeux brouillés, quand on est dans cet étang-là fluide de brun, Oui, oui. des fois, on a besoin de la vue de quelqu'un d'autre pour nous dire hey, regarde par là, là parce qu'il y en a de la lumière. Oui, tout à fait. Puis, tu sais, tu parles de la fissure. C'est beau, hein, être fêlé un petit peu parce que ça laisse, oui, entrer la lumière, mais ça nous permet de laisser sortir notre lumière à nous aussi, là. Exactement, Pas aux gens exactement. fêlés. On est toutes fêlées, c'est merveilleux. Oui. Parce que justement, on a besoin de ces expériences-là, même si c'est un chemin parfois qui est difficile, ces expériences-là, en fait, sont des passages obligés pour nous amener parfois à sortir de notre torpeur ou à sortir de certains programmes inconscients qu'on rejoue qui ne sont pas sains pour soi non plus. Tout à fait. C'est des façons de ces épreuves-là, ces défis-là sont des occasions qui nous sont offertes de briser des cycles. Puis,
moi, je le vois à plus petite échelle aussi parce que je suis enseignante dans une école secondaire. Puis, je le vois beaucoup avec les élèves. Euh, il y en a qui me disent, puis je travaille avec une clientèle de doubleurs. Puis ils me disent, ben, Nathalie, je comprends pas, j'ai toujours échoué mon français. Puis ce que je remarque avec eux, c'est que d'une fois à l'autre, d'une évaluation à l'autre ou d'un travail, d'un projet à l'autre, c'est qu'ils utilisent toujours les mêmes stratégies, les mêmes méthodes de travail, les mêmes outils, puis qui espèrent avoir des résultats différents. Donc, Hmm. moi aussi, dans la coach en moi, les amène beaucoup dans le et si, si tu utilisais une autre façon de faire, je comprends que ça, cette façon-là, c'est confortable pour toi. Cette roue-là, ce pattern-là, il est confortable pour toi. Tu le connais bien, c'est un chemin bien tapé, tu l'as déjà emprunté plein de fois. Mais là, il est temps que tu réalises que ça ne fonctionne pas pour toi, ça ne t'amène pas plus loin, ça ne t'amène pas vers un résultat qui te satisfait, ça te maintient dans Hmm. la plus petite version de toi, dans cette version-là que tu n'aimes pas, dans cette version-là qui est petite. Donc, viens, j'ai d'autres choses à te proposer. On va regarder ensemble à travers ma paire de lunettes pour que tu puisses voir qu'est-ce qu'il y a d'autre de possible, pour que tu puisses faire des choix différents et peut-être que non, on ne fera pas peut-être le premier choix, le bon choix tout de suite au départ pour toi, mais à force d'expérimenter des choses, ben, tu vas pouvoir voir qu'est-ce qui fonctionne mieux. Puis à partir de là, partir sur quelque chose de nouveau. Puis, je trouve que dans le développement personnel, puis dans le cheminement conscient aussi, c'est ça. Quand on est face à des difficultés dans notre vie, puis que c'est des difficultés qui reviennent constamment, ben c'est pas l'extérieur là, qu'il faut questionner, c'est nous puis nos façons de réagir. Donc, j'aime beaucoup amener ça aussi, autant dans le coaching d'écriture que dans ma relation avec les adolescents, que en séance énergétique ou même avec les gens que je coach au bateau dragon. Parce que je Une suis une... femme à multiples chapeaux. Oui, oui. Et moi, ce que j'avais envie de te demander, est-ce que ce processus d'écriture-là en soi ne serait pas aussi finalement un chemin pour Tout à celles fait. qui écrivent aussi, hein? Oui, tout à fait. Puis c'est pour ça que dans ma pratique en coaching d'écriture, puis quand je fais de la lecture d'épreuves ou de la révision pour les auteurs, je me spécialise pour travailler avec les auteurs dans le domaine de la spiritualité puis du récit de vie parce que justement, ça amène cette dimension-là de et si on allait encore plus loin, ça, j'aimerais ça que tu ailles creuser ça. Ça amène toujours des transformations extraordinaires. Puis Je de l'utilise revisiter. aussi dans ma pratique de coaching dans mon entreprise énergétique. Exactement, hein. On parle beaucoup du journaling, de l'écriture inspirée, en fait, d'écrire sur soi, de revisiter aussi ces parties-là de soi. Ça nous ramène aussi à changer de regard, à voir les choses d'un autre œil et à approfondir ou du moins à aller peut-être traiter d'autres angles qui n'avaient pas encore été traités, qui nous amènent ou qui amènent toutes ces femmes-là aussi à passer à un autre niveau de conscience, à un autre niveau de puissance, ça aussi, c'est vraiment extraordinaire. Parce que tu vois, présentement, dans ce qu'on est en train de vivre dans cette aventure-là de là où poussent les lotus, c'est pas rare les femmes qui me disent: Mon Dieu, Nathalie, c'est donc bien challengeant cette affaire-là. Je pensais pas aller fouiller si loin dans mes émotions, je pensais pas me rendre. Je pensais que cette chose-là, cette douleur-là, elle était réglée, mais finalement, non. Puis je trouve ça tellement extraordinaire que les femmes se prêtent au jeu, se prêtent à l'aventure, se prêtent à la croissance parce que ça aurait pu être juste écris ton chapitre, on va mettre ça ensemble, on va colliger, on va faire le recueil, merci, bonsoir. Tu sais, je vais corriger les Mmh. fautes, puis ça va être tout. Mais les femmes sont toutes ouvertes à aller plus loin, à vraiment pousser, aller gratter, si on veut, leur propre bobo pour permettre aux autres plus grands, plus de contributions encore. C'est des femmes de cœur, là. Marie-Ève, c'est beau, c'est beau. Oh, c'est beau, j'ai hâte de lire ça.
Ben justement, En parlant, oui, c'est ça. ben Quand oui, est-ce que ça va être publié, ce beau livre-là? en parlant. Ben, c'est sûr que, tu sais, toute l'histoire d'éclosion, les fleurs, on est 21. Idéalement, mon idée de départ, c'était de sortir ça dans nos mains imprimées faire le lancement le 21 mars, jour de Jour printemps du printemps? Ben oui. et de Une femme de renaissance. signes et de symboles comme toi, on ne peut pas s'attendre autrement. Mais non. Mais là, présentement, on a un petit challenge justement d'horaire et de salle. Donc, c'est devenu une variable inconnue dans l'équation, puis Bon, c'est correct. oui. Parce que tout le long de cette aventure-là, je le partage souvent, puis je dis, j'ai l'impression de m'être lancée dans cette aventure-là comme quelqu'un se lance en bas d'un avion sans parachute, mais avec une totale confiance que tout va bien se passer, puis que l'atterrissage va se faire en douceur, parce que au fur et à mesure que tout se passe, je reçois de l'information, des pièces de parachute, puis je construis mon parachute en même temps de la descente, puis ça me donne le temps aussi d'admirer le paysage. Donc, j'ai une totale confiance que tout va bien se placer, mais la date Hmm. est encore à voir. Mais il y a la possibilité, parce que chacune des autrices, ça va être imprimé, je cherchais mon mot, désolée. Donc, ça va être imprimé en... Chaque autrice va avoir 25 copies. OK. Donc, c'est une édition limitée. Elle ne sera pas rééditée non plus. Donc, les gens qui sont intéressés à se les procurer, ben, peuvent communiquer avec moi pour réserver une de mes 25 copies qui sera autographiée et dédicacée personnellement. Ça, c'est le fun. Chacune Chacune des autrices fait ça aussi. Puis, pour ceux qui ont le goût de découvrir ces autrices-là, parce que peut-être que ça se peut là, que tu ne connectes pas avec moi, puis que tu as le goût de découvrir les 20 autres femmes qui sont dans ce projet-là, bien, sur ma page Facebook, depuis le début du mois d'octobre, même fin septembre, les mardis et jeudis, je reçois en entrevue chacune de Hmm. ces femmes-là qui font partie du projet. Ma page Facebook, c'est Accomplice linguistique. Oui, OK, Puis, super. c'est là où je reçois ces femmes-là en entrevue, qu'elles nous parlent de leur processus d'écriture, qu'elles nous donnent des petits indices Hmm. qu'elles racontent. Puis, c'est des beaux moments de connexion. Ah, oui, oui, pour avoir visionné plusieurs d'entre elles, c'est une belle page. Alors, oui, je vous invite à aller à aller l'aimer, ta complice linguistique, hein, c'est Ouais. ça, sur Facebook. On pourra mettre le lien dans les commentaires quand on va partager. Parfait. Et ben, comme mot de la fin, qu'est-ce que tu souhaites avec ce projet-là? Ça serait quoi ton intention pour ce beau projet-là, finalement? En fait, c'est un projet à double intention. Premièrement, c'est une intention de contribution à plus grand que soi, d'amener comme tu le disais au départ, d'amener de l'apaisement, de la libération, puis de la connexion chez les personnes qui vont recevoir le livre, qui vont recevoir les histoires, les chapitres de vie de celles qui les ont écrits. Mais aussi, la première mission de cette aventure-là, c'était de faire vivre des expériences d'écriture enrichissantes et agréables à des Hmm. femmes. Parce que autour de moi, j'entends souvent des femmes dire: «Ah moi j'ai le goût d'écrire, j'aimerais ça écrire, mais je sais pas comment faire, puis il me semble que c'est long, c'est difficile, c'est souffrant, c'est» puis j'ai envie de casser cette vision-là de l'écriture parce que ça n'a pas à être souffrant, ça n'a pas à être Hmm. long, ça n'a pas à être difficile. Quand on est bien accompagné, qu'on est bien entouré, ça peut être une aventure qui peut se faire rapidement, puis qui est valorisante aussi. Oh wow, c'est beau, puis ça me parle ça, parce qu'effectivement, même moi aussi, j'écris, mais de me lancer dans un projet comme ça, c'est il y a comme des peurs qui remontent, hein? Fait que effectivement, c'est intéressant. Oh, j'aime ça, j'aime ça. Alors, ben, je te souhaite, je vous souhaite à tout ce beau collectif de femmes puissantes, inspirantes, un bel accouchement. Oui, parce Merci. que c'est ça, hein? Oui, C'est ça aura vraiment pris 2 ça. mois.
c'est de passer de l'ombre à la lumière aussi à travers ce processus-là qui est extraordinaire. Alors, ben, le meilleur des succès, puis on va continuer de vous suivre aussi, toi et ta belle gang. Et ben, pour voir le résultat final, allez sur la page Facebook de Nathalie, allez réserver votre copie en pré-vente. Et ben, le meilleur des succès, je t'embrasse, Nathalie. Merci, merci de ta présence. C'était vraiment un beau moment. Et ben, à tout le monde, oui, merci d'être là. N'hésitez pas à commenter. N'hésitez pas aussi à partager vos histoires aussi qui sont pas toujours évidentes à parler, mais qui sont tellement, tellement, sont un cadeau pour tout le monde, finalement. Ouais. Merci. Merci. Bye bye.